Voilà. Pour mes élèves de première, donc je vais ici réaliser une vidéo qui va vous montrer comment résoudre donc une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. D'accord? Tout simplement. On ne va pas compliquer les choses. Je vais essayer d'être synthétique et euh, essayer de faire les choses tout simplement. D'accord? Bien sûr, on peut résoudre cette équation par d'autres méthodes, mais on va utiliser ici la méthode qu'on a vue en classe, c'est-à-dire la méthode du discriminant. D'accord? Voilà. Je vais vous présenter, je vais effacer, donc voilà le titre de cette séance. Je vais vous présenter, vous savez, le souci d'un professeur, c'est de se dire comment je vais faire comprendre à tous les élèves. Comment je vais faire comprendre tout ça de manière simple et que tous les élèves finissent cette séance en disant là j'ai compris quelque chose, là je sais faire quelque chose, là je suis content de moi. Alors, euh, moi je préfère présenter la résolution, la méthode de résolution sous la forme d'un organigramme. Je pense que c'est beaucoup plus clair, c'est plus pratique, c'est des étapes séquentielles. Donc, je veux faire un organigramme, mais le souci, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place. Donc, je vais peut-être écrire petit, euh, mais je vais essayer de mettre ici un organigramme. Je peux le faire par liste. Je verrai, si ça passe pas, je le ferai par liste, les différentes étapes. Mais là, je vais essayer d'introduire un organigramme pour bien comprendre les étapes à faire. Et c'est pour bien visualiser les choses. Bon. Euh, Ici, j'ai donc l'écriture ax au carré plus bx plus c égale à 0. D'accord? La première chose à faire, donc sous forme d'un organigramme, c'est de bien sûr vérifier qu'on a bien cette écriture-là égale à 0, parce qu'il y a toujours des pièges, où c'est pas égal à 0, mais c'est égal à un autre nombre, donc il faudra tout ramener de l'autre côté, transposer. Ou encore, on inverse un petit peu les monomes qui sont ici, d'accord? On met bx avant, ax au carré après, et donc les élèves s'embrouillent parfois, ils confondent les coefficients a, b, c qu'on va devoir utiliser là. Donc vérifiez bien que l'écriture de l'équation est dans cet ordre-là, c'est-à-dire vous avez ici un carré, vous avez ici un x tout seul, donc à la puissance 1, et vous avez ici un entier tout seul. Donc la première étape, c'est lire les coefficients. La première étape, c'est les valeurs de A, B et C. C'est la première étape. Lire. Lire les coefficients. La deuxième étape, c'est calculer le discriminant dont la formule a été vue en classe, delta égale b au carré moins 4ac. D'accord? Une formule qu'il faut apprendre par cœur. Donc, calculer. Quand on arrive ici, on va trouver, vous savez, il y a trois conditions. On va trouver un nombre. Ce nombre peut être positif, négatif ou nul. Donc, ici, dans un organigramme, on met une condition. Vous voyez, je suis déjà à la fin. Donc, je suis très embêté de présenter les choses sous cette forme-là. Mais bon, sous la forme d'un organigramme, je vais aller au bout. Ici, il y a un si. Ça, c'est le symbole dans un organigramme d'une condition. Il y a trois cas. Ici, delta, on va dire négatif. L'autre côté, je préfère mettre à droite delta positif. L'ordre n'a pas trop d'importance. Et ici, on ira dans le cas où delta sera égal à 0. Donc, comme dans l'ensemble des réels, vous avez des nombres négatifs, vous avez des nombres positifs en plein milieu.
fait la symétrie de l'ensemble, vous avez donc si vous tombez sur un calcul de discriminant égal à 0, vous allez donc déduire le nombre de solutions. Je rappelle, au niveau du cours, on a dit, si delta est négatif, il n'y a pas de solution. L'équation de départ n'a pas de solution. Donc il faudra conclure avec une phrase réponse. L'équation n'a pas de solution. Puisqu'il s'agit ici de résoudre. Hein. Résoudre, je vous rappelle, il s'agit de trouver x pour que l'équation puisse être vérifiée quand on va remplacer x par ce nombre. Ici, de manière générale, comme c'est un carré, on imagine qu'il y a deux solutions, mais attention, il y a aussi les autres cas, les deux autres cas. Je vais effacer et cette partie, je vais la remonter ici. Donc, il y a trois cas. Donc, je vais effacer là. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a trois cas. Donc, je suis ici au niveau de la condition. Quand vous êtes là, si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Donc, vous pouvez marquer un grand S écrit entre accolades, ensemble vide, ça signifie pas de solution. C'est rapide, c'est fini. Mais attention, il ne faut pas se tromper au niveau du calcul. Quand vous êtes ici, vous avez une solution qui est x0 qui est égal à moins b sur 2a. Vous avez une solution. À apprendre par cœur, une valeur très importante après dans l'étude du signe. Et quand vous êtes ici, delta positif, delta négatif, ici j'ai oublié de marquer, delta nul. Quand vous êtes ici, deux solutions. Hein, donc on aurait pu marquer ici, mais l'organigramme est fait pour ne pas l'encombrer, donc il ne faut pas mettre trop de phrases. Normalement, quand on lit bien un organigramme, quand on lit plusieurs fois, les phrases viennent d'elles-mêmes dans la tête. D'accord? Donc là, je sais que delta est positif, deux solutions. Alors, pas trop de place, donc je vais essayer de ne pas écrire très grand. Donc la solution, donc vous avez deux solutions. Moi, je préfère le mettre sous la forme d'une accolade, mais on peut aussi le mettre sous la forme en colonne. Hein, mais bon, pour que ça soit clair, donc je vais mettre sous cette forme-là. C'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. J'ai bien insisté en classe que la différence entre la première solution et la deuxième, c'est tout simplement le signe ici qui change. D'accord? Donc attention, j'écris bien, le moins il est devant le b. C'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Je prolonge bien ma barre de fraction. Je calcule sur ma feuille. Quand je fais ça, c'est fini. Je fais ma conclusion, d'accord? Donc tout simplement, c'est la fin. D'accord? C'est la fin. Ici, c'est la fin, d'accord? Et je n'oublie pas de conclure. Conclure, si là, la phrase elle est rapide, l'équation de départ ax au carré plus bx plus c égale à 0 n'a pas de solution, ensemble vide. Ici, la conclusion, imaginons je trouve x0 est égal à 5. Ça sera l'équation de départ ax au carré plus bx plus 5 plus c égale à 0 à une solution 2 points, d'accord, à une solution 2.5, d'accord, où la solution de l'équation est 5. Ici, je vais trouver deux valeurs, par exemple, je ne sais pas, moi, moins 2 et 3. Je vais faire ma conclusion, toujours, cette phrase de conclusion pour montrer que vous avez compris ce qu'on vous demande. L'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 a deux solutions. Je cite les deux solutions, par exemple, 10 et moins 2. D'accord? Voilà donc les étapes qu'on va respecter. J'ai vraiment synthétisé, donc il n'y a pas de démonstration ici, je l'avais dit. Vous n'allez pas trouver des démonstrations pour dire ben, c'est quoi delta, comment on a fait pour trouver delta. C'est un discriminant. Le mot discriminant, ça veut dire
j'ai, euh, ça veut dire que je partage, d'accord? Euh, je décris les solutions, d'accord? Ça permet de décrire les solutions, d'accord? Ça a été démontré en classe. Le discriminant, c'est vraiment quelque chose, la formule de b au carré moins 4ac, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre par cœur pour et ne pas s'attarder à, quand on a du mal, à chercher à comprendre comment on est arrivé à ce discriminant. D'accord? Voilà. Donc, on va maintenant prendre un exemple pour prouver, pour mettre en pratique tout ceci. D'accord? Donc, retenez bien ça. Vous avez pris le temps de bien regarder la vidéo pour revenir en arrière tranquillement. D'accord? Alors, on va prendre trois exemples. Si c'est long, on va couper et on fera une autre vidéo avec un autre exemple. Donc, on va prendre trois exemples avec les trois cas, c'est-à-dire delta positif, delta négatif et delta égal à 0. D'accord? Donc, je vais prendre des coefficients simples pour ne pas compliquer les choses. Donc, la question, ça sera résoudre dans R, d'accord, l'équation x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Voilà. Comment on fait quand on est devant tout ça? Ben, on applique les étapes de l'organigramme, tout simplement. D'accord? La première étape. Donc, si vous voulez, les étapes, je vais les mettre sous forme des étoiles, comme ça. Hein, pour ne pas écrire première étape, ça serait trop long. Donc, les coefficients. Lire les coefficients. Donc, je ne vais pas l'écrire, je vais le dire oralement. Lire les coefficients. A égale à 1, B égale à moins 2, C égale à moins 3. Voilà la première étape. Je rappelle les coefficients, comment on les lit. Ici, vous le savez, quand un nombre ou une variable est tout seul, ça signifie qu'il y a un 1 ici. Sous-entendu, il y a un 1, ça ne change rien. 1, c'est dans les réels, c'est un élément neutre. Donc multiplié par 1, ça ne change rien parce qu'il ne faut pas confondre, il n'y a pas 0, il y a 1. D'accord? Sous-entendu, devant le x au carré, je vous rappelle les petites choses que vous avez vues en collège, que si j'écris A, c'est la même chose que, d'accord, un A. D'accord? A, c'est un élément neutre dans la multiplication. Si j'écris X, c'est la même chose que un X. D'accord? On a une fois X, on a une fois A. Ça, n'oubliez pas. Donc, en fait, souvent les élèves disent, messieurs, pourquoi A? Mais c'est tout simplement le coefficient de X au carré. Donc, 1, 1 ici. Le B, c'est moins 2. Donc, on prend bien le nombre qui est devant. D'accord? Le coefficient de X avec son signe. Donc, c'est moins 2. Et ici, c'est la constante, d'accord? Donc c'est le nombre C, il est là avec son signe, donc c'est moins 3. D'accord? J'insiste bien au niveau des coefficients parce que si les coefficients sont faux, ben, tous les calculs seront faux. Alors parfois, on met, on met la moitié de points si le prof il est indulgent parce que la démarche est correcte, mais les résultats sont faux. On parle du vrai faux. Hein, d'accord? Mais c'est pas compliqué, il faut surtout vraiment pas se tromper au niveau des coefficients. D'accord? Hein, il faut absolument comprendre l'équation de départ comme le titre de la leçon, en tout cas de la séance, c'est-à-dire que cette écriture qui est là, égale à 0, doit être comparée à la théorie, c'est-à-dire x au carré, a parfois c'est un élément neutre, c'est-à-dire c'est 1 sous-entendu, sinon ça sera 2, ça sera moins 2, ça sera 3, ça sera parfois des fractions, d'accord? Plus b, ça c'est la définition, ça ne sera pas tout le temps plus, le b peut être négatif, donc on le voit ici, plus c égale toujours à 0. Il faut absolument que ça soit égal à 0. Il y a des équations pièges où ce n'est pas égal à 0, égal à un nombre, ou égal à un nombre multiplié par x. Donc ne pas oublier qu'il faudra transposer tout à gauche
pour qu'on puisse retrouver cette écriture-là. Donc on a du A c'est 1, sous-entendu, hein, il n'y avait rien ici, donc c'est 1, rien ne veut pas dire 0. Du B, c'est moins 2, je l'ai écrit là, C c'est moins 3. C'est tout, cette étape-là, d'accord? Je passe à la deuxième étape, on a dit, d'après l'organigramme. La deuxième étape, c'est le calcul du discriminant. La formule du discriminant, c'est B au carré moins 4AC. Toujours rappeler l'écriture et faire l'application, rappeler la formule et faire l'application numérique en dessous. Je continue, toujours bien conduire ces calculs, d'accord? Bien conduire les calculs, je préfère en cascade qu'en ligne, hein, pour mieux retrouver, pour mieux se retrouver. Donc, B au carré, le B est négatif, j'ai toujours dit, je vous dis toujours, pour ne pas se tromper, un nombre négatif, c'est toujours mieux dans l'enchaînement des calculs de mettre ça sous la forme, de mettre ça avec, d'écrire ça avec des parenthèses. Donc c'est moins 2 au carré. Moins 4, je recopie moins 4. AC, ça signifie bien sûr 4 fois A fois C. Le A, ça vaut 1. Je peux l'écrire 1, il n'y a aucun souci, pour bien vraiment décortiquer les choses. Le C, ça vaut moins 3. Je mets entre parenthèses le moins 3, c'est très important. Je n'ai pas besoin de la calculatrice pour faire ça. Je vous conseille de vous entraîner quand vous êtes chez vous, de faire de l'automatisme, c'est-à-dire les calculs, euh, le calcul mental, parce que ce n'est pas compliqué, moins 2 au carré, ne pas se tromper. C'est pour cela il faut absolument mettre des parenthèses. Sans parenthèses, certains élèves vont se tromper, ils vont dire que c'est moins 4. Donc je rappelle, le moins au carré, ça fait moins par moins plus, le 2 au carré, donc ici ça fait 4. Ici, attention, je multiplie les nombres entre eux, d'accord, sans les signes, et j'applique la règle de signes dans la multiplication. Là, j'ai moins par moins, ça fait plus. 4 fois 1, 4, fois 3, 12, donc ça fait ceci. Delta est égal à 16. J'ai dit tout à l'heure dans l'organigramme, vous avez, quand vous arrivez à la valeur de delta, il faut absolument faire, si je ne l'ai pas dit, mais j'ai bien insisté en classe, il faut absolument faire une phrase conclusion. On va la faire vite fait. Vous savez, il y a trois situations. Où delta est positif, il y a deux solutions. Là, c'est positif. Où delta est négatif, pas de solution. Ça s'arrête tout de suite, c'est rapide, mais bon, il ne faut pas se dire, il faut que je tombe sur un delta négatif pour que l'exercice s'arrête. Donc après, ça dépend du contexte. Où delta est égal à 0, il y a une solution. Là, vous pouvez faire une phrase rapide, tout simplement, avec des symboles mathématiques. Delta positif, d'accord, point virgule qui veut dire donc, de solution. Vous pouvez rajouter distincte, si vous voulez. Distincte. Deux solutions distinctes. Et donc, on va passer à la premier point, première étape. Deuxième, première étoile, première étape. Deuxième étoile, deuxième étape. Troisième étape, c'est fini. Je vais calculer les solutions. Donc, delta égale à, delta égale à 16. Donc, on retient delta égale à 16. Donc, deux solutions. Alors, calculons donc les deux solutions. Hein. On va les calculer. D'accord. On va mettre sous la forme d'une accolade. C'est x1. Alors, je peux rappeler la formule. Hein, moins b plus racine carrée. Vous le rappelez une fois dans une copie, pas tout le temps. Et x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Je peux travailler en cascade, mais le fait que j'ai écrit comme ça, vaut mieux travailler donc en ligne. J'aurais pu faire deux colonnes et calculer x1 à gauche et x2 à droite. Mais bon, on remplace. Là aussi, on a besoin de ces coefficients, donc il ne faut vraiment pas se tromper au niveau des coefficients. Regardez bien.
moins B, et là j'ai B est égal à moins 2. Donc si je remplace, alors je vais détailler. Ça me fait moins, entre parenthèses, moins 2, plus racine carrée, on a trouvé tout à l'heure, je vous rappelle, delta est égal à 16. D'accord? Il ne faut pas l'oublier, on l'a de toute façon. Sur, je détaille tout, hein, 2 fois A qui vaut 1. Pas besoin de parenthèse. L'écriture qui est en bas, c'est exactement la même chose, avec tout simplement la petite différence ici, d'accord? C'est-à-dire, à la place du plus, c'est un moins. Donc, moins racine carrée de 16 fois sur 2 fois 1. D'accord? Alors, j'ai un petit tableau, je suis vraiment désolé, je ne suis pas très bien équipé, mais il faut se débrouiller avec les moyens du bord. J'aurais voulu effacer, si j'avais de la place, j'allais continuer en face, mais je vais faire mon accolade ici, et je vais continuer, regardez bien. X1, alors, moins 2, ça fait plus 2. Racine carrée de 16, ça fait 4. Sur 2, c'est 2 fois 1, ça fait 2. La deuxième solution, c'est vraiment la même chose, seulement ici au milieu, c'est moins 4. Je calcule 2 plus 4, ça fait 6 sur 2, qui fait 3. Voilà la première solution. Et là, 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Voilà la deuxième solution. Je finis mon équation, mais ce n'est pas bien de s'arrêter là. Il faut absolument faire une phrase de conclusion. Si vous ne faites pas de phrase, vous ne voulez pas faire de phrase en toutes lettres, c'est-à-dire en écrivant l'équation possède deux solutions, moins 1 et 3. Si vous ne voulez pas faire cette phrase-là en toutes lettres, d'accord, vous pouvez tout simplement écrire ceci, donc S, grand S, d'accord, grand S, donc conclusion. Hein, là, on est dans la partie 3, on a fini, il faut conclure. Tout simplement, grand S, les accolades, d'accord, c'est un ensemble, c'est pas un couple, donc les accolades, moins 1, point virgule, et puis 3. C'est tout. Voilà. Ou sinon, on fait une phrase, si c'est mieux, si vous ne comprenez pas ça, ou si ça ne vous semble pas très concret, vous dites tout simplement l'équation, d'accord, puisque la question c'était résoudre, d'accord, trouver des solutions. L'équation possède deux solutions, en toutes lettres, deux solutions, deux points, moins un et 3. Ça et ça, pareil, c'est pas la peine d'écrire les deux parce que c'est redondant, d'accord. Voilà pour cette vidéo, c'était le premier cas, dans le cas où delta est positif, c'est-à-dire égal à 16. Le cas où delta est négatif, c'est facile. Dès que vous trouvez un delta négatif, ben, c'est S égale ensemble vide, vous vous arrêtez là, donc il n'y a pas de solution. Et le cas où delta est égal, le discriminant est égal à 0, là, il y a une seule solution, c'est facile. Hein, peut-être je ne vais pas faire la vidéo, c'est une seule solution, c'est facile. Donc, imaginons que delta égale à 0, donc quand il y a un si, il y a un alors, d'accord. La solution, on l'a vu, c'est la formule, moins b sur 2a. Imaginons que c'était ce cas-là, alors ne vous laissez pas perturber, hein. Là, c'est pour éviter de faire une autre vidéo par rapport aux deux autres cas, où je la ferai peut-être, mais bon, je pense que pour ceux qui ont compris, une vidéo, ça suffit. Après, dans le cas où delta est négatif ou égal à 0, ben voilà, c'est rapide, égal négatif, pas de solution, égal à 0, une solution, d'accord. Et on remplace, imaginons que les coefficients étaient ces coefficients-là. Cette formule, c'est celle-là. Donc ça donne, ça va être moins 2 sur 2 fois 1. Hein. Je dis imaginons, hein, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pour éviter de faire une autre vidéo. Et donc ça nous fait tout simplement moins, ça fait 2 sur 2. Et ça serait
Imaginons ici que ça c'était un cas où delta est égal à 0 et ça nous donnerait une seule solution, d'accord, qui est égale ici à 1. Je vous rappelle que pour vérifier, imaginons qu'on vous donne des solutions, on vous dit est-ce que ces solutions-là sont bien les solutions de l'équation de départ? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut vérifier, il faut tout simplement remplacer chacun son tour s'il y a deux solutions. La première solution, donc on vérifie, on remplace x par cette valeur et on vérifie que 0 est égal à 0, c'est-à-dire on va trouver à gauche 0, on vérifiera qu'il est égal à 0. En prenant la deuxième solution, on revérifie, on remplace x par cette deuxième solution, on trouvera 0 est égal à 0. Pareil, quand il y a une seule solution, on prend la solution, on remplace, et puis voilà. Et quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que je vous ai aidé tout simplement à comprendre la résolution des équations du second degré. Merci de votre attention, et puis vous regardez ma chaîne, s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent. J'essaye de faire des choses simplement, d'accord, en séparant, en faisant des choses de manière simple, sous forme des vidéos très courtes, pour ne pas que ça soit très long, et en évitant donc des grandes démonstrations. Et ces vidéos sont faites pour vous. Voilà, merci, à très bientôt. Au revoir.